Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Alors, si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, eh bien, la nouvelle lune du 5 ou du 6 juillet, en fonction du lieu où vous étiez, eh bien, vous est plutôt favorable, puisqu'elle vient redynamiser le secteur des réseaux dans votre vie amicale, votre lien aux réseaux sociaux, tout ce qui est collaboratif, participatif, partout où vous vous réunissez avec un groupe auprès duquel vous pouvez partager vos valeurs. Donc pendant cette période, le soleil, donc la lune, transite ce secteur 11, l'endroit donc où vous participez, comme je le disais, au sein d'un groupe, au partage de valeurs communes, et c'est ici, là, que va se réinsuffler un nouveau cycle. Donc, il est question de travailler ici l'autonomie à votre auto-estime pendant cette période. En gros, c'est un travail au long cours pour se détacher petit à petit du regard de l'autre et de permettre à l'ego de se renouveler au sein du groupe, mais à condition d'être dans un groupe où le partage de valeurs est authentique. L'amitié est déjà par défaut un secteur dans lequel vous êtes très sensible, puisque vous avez le cancer dans ce secteur, qui peut régulièrement vous amener de la nostalgie, peut-être de la rancœur, mais cette période, elle vous invite vraiment à gagner en sécurité, là, de manière à ne plus vivre l'abandon dès qu'un ami ne partage plus vos valeurs, puisque les amis sont un petit peu la famille, en fait. Donc, vous pourriez avoir du mal à vous affirmer, et cette période, c'est une opportunité de réactualiser finalement vos réseaux pour être mieux en adéquation avec eux et mieux vous y sentir en sécurité. Cette période, elle pourrait faire écho à des bouleversements survenus aux alentours de 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, en lien avec Saturne. Donc vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements qui vous auraient peut-être fait mûrir d'un coup, qui pourraient avoir laissé derrière eux des blessures peut-être enfouies. Donc là, la réactualisation de ce secteur, donc en lien aussi avec l'innovation, avec l'originalité, avec la liberté aussi de remettre en cause ce qui est établi, donc des réseaux, des amitiés, eh bien, elle se fait au carré des nœuds lunaires. Ce qui raconte que pour pouvoir là vraiment s'épanouir dans ce nouveau cycle, il va falloir savoir sortir de vieux mécanismes logés dans le nœud sud, donc en balance dans le secteur 2 de votre thème qui parle de nos racines, de nos possessions, de nos valeurs, de ce que l'on possède, de notre productivité, puisque en fonction des valeurs que l'on s'attribue, eh bien, on peut déployer cette valeur et la transformer en productivité. Donc il y a l'idée de sortir de trop grands compromis faits justement au niveau de son système de valeurs pour finalement éviter les conflits, pour finalement éviter toute forme de violence, d'atteinte à ses racines, à ses fondations. Mais le nœud nord qui indique la direction à suivre pendant cette période et qui est également en tension, qui va demander vraiment de s'investir, et il est dans le signe du bélier, donc porté par la détermination, il va nous aider à déployer du courage là, pour investir les zones plus sombres justement de la psyché, puisque ce nœud nord, il est en maison 8. Ce qui n'est pas un nœud nord qui est assez simple d'accès, puisque ce nœud nord en bélier, qui donc nous encourage à déployer ce courage, cette détermination, l'écoute de son instinct aussi puissant. Et en maison 8, cet instinct, il peut être extrêmement puissant. Mais il y a l'idée d'abord de se débarrasser d'une forme de peur, de la violence que l'on peut contacter dès qu'on soulève le voile du conscient, dès qu'on soulève le voile du secret, dès qu'on soulève le voile des apparences finalement. Mais il y a l'idée de s'affirmer, alors que ce soit dans le cadre d'un héritage, que ce soit dans le cadre d'un partage de biens ou d'un partage de dividendes, il y a l'idée là de s'affirmer dans l'énergie du bélier. Mais à condition, puisque Chiron est également dans le coin, de travailler sur sa blessure essentielle, qui est en lien justement avec ces zones profondes, en lien au transgénérationnel aussi, maternel, à tout ce qui nous est caché, mais hérité de la mère également. C'est la maison du Scorpion en analogie, le secteur 8. Donc il pourrait y avoir en profondeur dans l'inconscient des blessures identitaires qui peuvent être en lien avec la mère, des blessures peut-être avec lesquelles on aurait fait littéralement corps pendant la gestation. Et c'est le moment où la lignée transgénérationnelle vient teinter notre psyché de ses propres mémoires, donc avec lesquelles on fait corps. Donc là, il sera peut-être important de partir justement lever le voile de ces zones sombres qui peuvent incarner des mémoires de femmes niées dans leur identité,
qui peut-être n'existait pas derrière un homme qui pouvait être violent. Enfin voilà, quels que soient les stigmates qu'il y a ici, ils ne vous appartiennent peut-être pas. Et ça peut être un moment intéressant, eh bien, de pouvoir faire ce pas de côté, d'observer là ce qui se passe, d'être à l'écoute vraiment très en profondeur de ses besoins et de les remettre en lien, peut-être avec des blessures plus profondes, donc à travers un travail sur soi ou autre. Donc, le bélier, où est le nœud nord dans le secteur 8, donc de votre thème, donc des transformations profondes, de l'occulte, de tout ce qui nous est occulté, ce nœud nord, c'est la direction à suivre et il est maîtrisé par Mars. Donc il va bien falloir aller affronter ces zones un peu troubles dont on a hérité ou dont a hérité notre corps émotionnel pour pouvoir initier ce nouveau cycle dans lequel on se sentira beaucoup plus en sécurité et qui nous permettra de nous lier socialement à des groupes auprès desquels on se sent en sécurité et en se sentant également beaucoup plus soutenu par les réseaux auxquels on appartient. Et dans lequel on pourrait aussi faire des rencontres sentimentales, puisqu'il pourrait y avoir des propositions, alors que ce soit des collaborations, des projets associatifs, mais peut-être des projets rémunérateurs quand même. Donc peut-être des rencontres sentimentales. Vénus est en Cancer jusqu'au 11 juillet. Donc là, il va falloir peut-être oser se dépasser pour guérir de tout ce qui ne vous permet pas de vous affirmer. Parce que derrière, il peut y avoir des peurs en lien avec la manipulation psychique, en lien avec peut-être la violence, les rapports de force. Donc plus vous trouverez là le courage de creuser dans les profondeurs de l'inconscient, alors par l'analyse ou des méthodes énergétiques aussi, qui vous permettant de vous confronter, alors peut-être à des grandes colères enfouies en fait, que vous avez même peut-être oubliées. Donc plus vous retrouverez de l'assurance, plus vous pourrez vous détacher du regard de l'autre, peut-être hyper puissant dans son jugement, mais qui n'est que l'écho finalement de votre propre jugement sur vous, peut-être du propre jugement ressenti dans l'enfance. Mais il y a l'idée de se détacher des compromis que l'on a pu faire en excès, donc sur ses propres valeurs, comme je le disais, sur le soin peut-être que l'on donne à son corps, à son alimentation. Tout ça est en résonance. Donc se détacher du nœud sud, c'est en garder les qualités, mais en se débarrassant des excès. Et en balance, dans le secteur 2, il faut se détacher des excès de surnégociation, d'arrangement avec ses valeurs, pour finalement laisser l'autre déterminer ce que l'on vaut. Et surtout mettre son niveau de valeur à la hauteur de ce que l'on possède matériellement. Sachant que ce Mars, donc, qui maîtrise là ce champ de blessure et de direction, le 15 juillet, il s'alignera avec Uranus, donc là pour combiner des énergies fulgurantes, hyper puissantes, dans le secteur 9 de votre thème et dans le signe du Taureau. Alors là, tout s'accélère pendant cette période, puisque donc c'est le secteur 9 de l'étranger, des hautes études, de l'enseignement, de tout ce qui va vous permettre d'élargir vos horizons, de sortir de vos systèmes de croyances trop figés. Et c'est la maison, le secteur où des événements pourraient se précipiter, là, mais alors en bon aspect quand même avec vous, donc ça pourrait nous parler de belles occasions. Alors soit d'agir différemment, juste dans son système de croyances, de prendre une direction complètement différente, peut-être même de prévoir un voyage à l'étranger, ou un déménagement, peut-être un nouveau cycle, une nouvelle vie, quoi. Mais ce sera quand même remuant, surtout quand la Lune arrivera en face autour du 17 juillet. Là, il pourrait y avoir des événements un petit peu sortis de nulle part, des propositions sur lesquelles il faudra travailler avec patience, puisque ça peut être très vif en termes d'énergie, mais il ne s'agira pas de réagir aussi vivement. Il faudra travailler avec Saturne, qui offre son soutien là pour ne pas prendre de décisions trop rapides, peut-être consulter avant de prendre des décisions. Mais vous aurez du soutien de toute façon, peut-être donc auprès de vos amis, peut-être dans vos réseaux. Exprimer vos émotions, là, vos besoins pour y trouver plus d'harmonie, plus de sécurité affective, comme pour nourrir un cercle vertueux finalement, en restant ouvert et du coup en recevant la douceur, mais que vous donnez aussi, que vous apportez. Donc vigilance quand même pendant ces périodes donc où la Lune sera en Scorpion, donc les émotions seront hyper puissantes. Dans le secteur, en ce qui vous concerne, de la fratrie et des petits déplacements, du voisinage, dans le secteur de votre territoire immédiat. Donc attention, quand même, vraiment le 17 juillet, la Lune viendra s'opposer à la conjonction, au point de conjonction Mars-Uranus. Là, ça peut être assez fort, mais passer assez vite aussi, puisqu'il y aura un retour au calme dès le 19, où là, vos émotions auront pris peut-être un peu de recul pour vous préparer peut-être à trancher avec des systèmes obsolètes en lien alors avec le partenaire amoureux, avec les enfants ou avec les parents, en tout cas tout ce qui vous renvoie une mauvaise estime de vous, à partir du moment où vous saurez reconnaître les choses comme justes ou injustes.
Donc c'est un travail intérieur important pendant cette période pour vraiment se détacher d'un regard extérieur qui vous permet pas, en fait, de contacter la sécurité émotionnelle, d'être toujours en espèce de compensation. Donc là, il y a l'idée de prendre le temps, de prendre des décisions, mais avec sang-froid, pour pouvoir obtenir des résultats tangibles et particulièrement satisfaisants dans le temps. Donc restez bien connecté à votre intuition. Apprenez à toujours mieux gérer vos émotions pour pouvoir mettre en pratique des réalisations concrètes, voilà, des opportunités qui pourraient survenir donc au niveau des réseaux, des amis, des réunions associatives, collaboratives. Il pourrait vraiment y avoir des choses hyper satisfaisantes, mais il s'agira de ne pas y aller trop vite, de prendre la mesure, de vérifier la tangibilité des choses. Alors d'abord à la fin du mois, quand la Lune arrivera sur la longitude de Saturne, juste avant la pleine Lune en Capricorne, et également aux alentours de mars 2025, quand le Soleil, lui, arrivera à la longitude de Saturne, qui travaille donc à la réalisation concrète de vos idéaux pour que vous en ayez une nourriture qui vous renvoie à une sécurité émotionnelle qui ne dépende plus du regard que l'on pose sur vous. Et ce sera une sacrée libération. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite donc une très belle période à mettre à profit. Voilà, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe sous le voile, ce qui peut-être vous a été occulté. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!